Bonsoir tout le monde, jeudi c'est lundi 2 mai 2022. Bienvenue dans le grand journal Fernando Live. Quelques titres nous pour développer dans l'édition journal ça. Attention, pas suspendre, augmenter dans plein nom, ou gang yo continue à toquer con yo. Après base chien méchant à 400 Marozo, c'est tout pas base GPEP qui gagne en tête Liti Gabriel Kabgoumen à base G9 en famille et alliés. Fête agriculture dans le pays d'Haïti, Bac Lakay réalisé. Deuxième édition foire gastro-artisanal dimanche 1er mai. Plusieurs dizaines de citoyens ont fait déplacement pour participer à l'activité parmi eux. Artiste Jean-Jean Roosevelt qui a profité dans l'occasion, demandé pardon à tout le monde qui dit pays d'Haïti fait mal. Dans l'idée pour faire comprendre qui sa décentralisation est parti politique, mais unis réaliser une séance formation pour journalistes jour qui était dimanche 1er mai à côté où te parlé sous média décentralisation et développement local et puis journée mondiale liberté la presse là célébrée dans le pays d'Haïti journée lundi 2 mai 2022 à l'occasion bureau UNESCO à Barreau Port-au-Prince réalisé une cérémonie pour te marquer date là n'a tourné pour développement point ça y a plusieurs autres informations pas déconnectées. Nous tournons pour développement information yo n'a démarré journal là avec problème guerre qui gagne entre bandits examen dans plein nan qui continue à simer la troublai dans mi-temps population moun qui vivent dans différents quartiers dans plein nan comme Cité Soleil, Damien, Santo et plusieurs autres quartiers en commandé concours autorité yo dans l'état citoyen si là qui obligé quitter caillou pour yo sauver vie yo mandé pour responsable yo prend responsabilité yo parce que yo lagé dans la ria des bras pendier pendant en pile nan yo perdi famille yo lagé sous compte bon Dieu bon. L'autre information dans le journal là pays d'Haïti célébrer fête agriculture à travail premier mais qui sont passés à diverses activités te faites dans l'occasion. Bac Lakay réalisé deuxième édition foire gastro artisanal dans journée si là gagné plusieurs monde qui ont participé pour exposer produits et venir acheter nos produits ça yo. Collaborateur nous Isara Cléo est présent pour Fernando Live Libral invitez nous suivre qui genre activité à te dérouler. Moi pas seulement viser et moun en Haïti seulement parce que l'aime dit femme noire là gagne tout côté donc nous gagne plusieurs pays là-dedans moi voulais que yo connaît tout yo connaît que yo même yo capable vivre authentique et les oser authentique et c'est pour moi même c'est un plus bon choix. Et l'autre question qui me pose moi ensemble de produits qui sont à bois. Est-ce que c'est nous-mêmes qui produisons? Est-ce que c'est en Haïti qui produit ou du moins c'est des partenaires qui ont? Effectivement, c'est moi-même qui produis. Okay. Tout produit ça ouais là, savon, nous avons plusieurs types de savon. Savon qui fait avec la loi, qui fait avec miel. Nous avons savon qui fait avec avoine, savon qui fait avec différents types de beurre, qui c'est des graisses naturelles. Et nous avons l'autre produit peau et produits cheveux que nous faisons tout. C'est moi-même qui fais, c'est en Haïti moi fais. J'ai un sentiment de fierté parce que moi je suis sur deuxième édition avec Bac Lakay, donc son concept son concept qui prône pour quitter le pays mais pour retourner dans le pays.
Donc, pour venir construire et livrer à une entente nationale pour la justice sociale en Haïti, nous focus tout sur la question de décentralisation. Nous focus tout sur la question d'implication jeune, sur la question d'implication citoyenne. Donc, c'est avec un pile fierté, on a parlé créole ensemble, on a exposé manger créole, on a exposé production nationale et livrer sur production nationale. Plusieurs monde qui t'a participé dans fois si la parler de importance yo dit activité ça gagne dans société haïtienne non d'après Luino Robillard et Andy Vibert genre de programme ça yo t'a dû fait plus souvent dans le pays a un extrait dans déclaration. Nous là, nous très contents pour nous là parce que tellement de mauvais ondes, là jeune côté capable de réunir, rencontrer des monde, des bons hommes comme ça, ou sentir son gros bagage. Activités sont très bonnes activités, c'est deuxième édition Bac la caille fois ça. Et l'année dernière elle était faite là, elle est faite là encore. Et je pense que ce sont activités qui vont un message et par respect pour montrer que question des productions la caille, question de l'agriculture, question des transformations ça que nous gagnons dans le pays, les possibles et le pays est capable de reconstruire sous propre force. Parce que si on regarde les quantités de bagages qui sont la majorité de bagages qui sont là, comme on dit tout, c'est des bagages qui sont créés là par des artisans haïtiens. Et nous pensons que ça fait là, le fait dans tout le département comme ça, on a autant d'artisans pour ça. Cette consalée, moi je me fais criver, je vais vraiment manger. Je vais tester manger tout à l'heure. Et je me fais criver, vous comprenez. Et j'ai deux activités ça, montrer nous l'espoir toujours. Parce que je me rappelle, ça a peut-être 2 ans, 1 an de cela, pas de fort qui était fait dans le pays. Non, pas de gain. Et quand hier, je une fois, je dis à une fois encore, il y a un pile de monde là-dedans. Et tout le monde qui organise, saisit des quantités de monde qui participent. Il y a l'espoir. Oui, ben, c'est effectivement un genre d'activité ça, même qui peut montrer dans l'espoir. Et je suis content de venir là, moi, tout le monde qui est exposé produit. Tout le monde qui vient, tout. Et il est encore tôt, ça veut dire que nous étions temps que il y a l'autre monde qui a venu toujours. Donc, on y a ça que je souhaitais, c'est vrai qu'il y a pile monde qui est exposé produit pour que vous vendez, c'est que les gens ont assez d'argent pour acheter des produits. Artiste George Roosevelt qui a participé dans froid gastro artisanal si là adressé la moun li dit cap fait pays à mal non rendre petit bout de ça invivable. Il fait appel à conscience citoyen yo dans pays ya pendant il était à genoux pour demander pardon pour yo capable bay Haïti une chance. Pardon pour ça Haïti fait yo. N'a poursuivre avec information yo parti politique mais unis réaliser une séance formation pour journalistes yo dimanche 1er mai dans l'idée pour aider société haïtienne à comprendre le thème décentralisation ou expliquer qui s'allier qui s'alpayer et fait différence entre décentralisation et déconcentration. Yo extrait dans séance formation si là. Et parti qui comptait de dire que c'est un parti seulement qui est là pour faire la plus, comme si pour être comme une organisation qui est pouvoir. Et comme étant un parti politique, je vois que relais la population et l'État, donc en tant que parti politique. Et nous, pour nous, comme étant une organisation qui est là pour former la population. C'est après constat de l'ensemble de l'accueil qui est dans les médias, il a parlé du concept de décentralisation. En plus, fois, même autorité dans les médias, pour remarquer que toujours dans le même dossier, ça, président parti politique Mésunien, Woodley Fleur Juste, te bail détail sur raison qui fait yo réaliser séance formation ça, malgré l'idée, yo te visé gain plus participants. Li fait connaître qu'il a réalisé
l'autre formation pour journalistes et l'autre citoyen qui voulait prendre formation. Au niveau de Maisons-Unies, on a réfléchi et dans la réflexion, nous avons tiré conclusion. Quitte ces médias traditionnels, quitte ces médias en ligne, il y a une absence de débat sur des thèmes clés comme la décentralisation avec le développement local. Nous disons que ça ne va pas proposer aux journalistes une formation pour que eux-mêmes soient capables d'imprégner de thèmes et vulgariser. Et bien c'est comme ça. Dans la réflexion, on dit bon, on nous propose ça. Nous proposons, moi, que il y a un peu de journalistes en ligne surtout, qui voient ça de bon oeil. Et puis nous faisons formation. Journée aujourd'hui là, nous prévoit 50 personnes, mais à 30 personnes, nous sentons que nous atteignons l'objectif là parce que pour la prochaine formation qu'on a gagnée, c'est après plus de monde encore qui a envie qu'on ait un concept ça. Décentralisation et développement local, nous pensons que à partir de aujourd'hui, les groupes journalistes qui ont formé là, ils vont prendre des décisions eux-mêmes pour entamer des débats sur le concept ça. Nous avons réfléchi tout sujet qui t'a supposé dans le cadre d'éducation média faire débat, on a réfléchi sur toute l'actualité. On prend un sujet d'un coup économie. Il faut que nous, journalistes, comprenions le concept économique. Par journée aujourd'hui, demander à un journaliste qui ça Haïti en termes d'économie. Est-ce que c'est un pays capitaliste? Est-ce que c'est un pays socialiste? Est-ce que c'est un pays communiste? On va le dire politiquement, bon, Haïti n'est pas communiste. On entendait parler d'un pays communiste. Mais fonctionnement au fond, qui s'allie. Pour qui ça, les gens font campagne comme candidat, ils ont un profil capitaliste. Et puis, les monter sur le pouvoir, ouais, c'était un socialiste. Parce que le domaine social, il verse là-dedans, j'ai fermé sans qu'il pas tenu compte de l'État en tant que partenaire capitaliste de société. C'est-à-dire que nous avons un beau bio. C'est des thèmes qu'on débat sur. Les journalistes ont parlé pour qu'on s'en a et que ça va parler. C'est lundi 2 mai 2022, Bureau UNESCO à Port-au-Prince célébré Journée mondiale liberté de la presse là. Plusieurs personnalités publiques t'es présent pour te marquer date si là. Collaborateur nous, Job lui, t'es présent pour Fernando Live, Libral fait nous vivre un extrait de célébration si là. 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse pour rappeler au gouvernement leur engagement sur la nécessité de respecter et de faire respecter la liberté de la presse consacrée par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette liberté est consacrée par l'article 28.1 de la Constitution haïtienne stipulant: le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. L'exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre. Pour la commémoration de cette année, le thème retenu par l'UNESCO est les journalistes sous l'emprise du numérique. Mais ici, le bureau de l'UNESCO et ses partenaires ont choisi d'organiser un procès simulé sur les cas des journalistes assassinés. Pas de démocratie. Chaque menace contre un journaliste, c'est une menace contre la liberté. Demain, 3 mai, nous célébrerons la Journée mondiale de la liberté de la presse pour rendre hommage au travail déterminant rempli par les journalistes à travers le monde, et plus particulièrement aux journalistes haïtiens.
Donc c'est en prélude à cette commémoration que l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, l'UNESCO, mais aussi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, organise ce procès simulé pour inviter les différents acteurs de la société haïtienne à réfléchir davantage sur la question de la protection des journalistes et la lutte contre l'impunité des crimes commis à leur égard. Ce procès simulé va aussi vous montrer que la justice pour les journalistes tués en Haïti est possible, dès lors que la volonté des acteurs concernés est au rendez-vous. Mesdames et messieurs, nul besoin de rappeler le rôle central qu'occupent les journalistes au sein de la société haïtienne. Par leur travail, ils s'efforcent à guider le pouvoir dans les voies de la justice et de la vérité, et à mettre les gouvernants face à leurs responsabilités. Les journalistes contribuent à faire vivre les droits fondamentaux de tout citoyen, leur droit à la liberté d'information, leur droit à la liberté d'opinion et leur droit à la liberté d'expression. Merci pour passer sa fidélité au CAC Information. Ça, nous mettons en bout dans le journal là aujourd'hui. Nous disons merci, restez en compagnie Fernando Live pour suite information à l'autre émission qui vient pour vous. Bye bye tout le monde.